MG date de juin 1952. Je commence à la connaître un peu par cœur. J'ai cherché à l'époque une TR3 que je n'ai pas trouvée et j'avais vu dans l'intermédiaire cette voiture. J'avais trouvé très belle, mais j'en étais pas vraiment amoureux. Lorsque je l'ai acheté, il était en très bon état et au fil des années, je me suis aperçu qu'il y avait quelques problèmes de carrosserie. Donc, étant carrossier de métier, ça n'a pas été vraiment un gros problème pour moi. J'ai dû reprendre quelques pièces de la voiture jusqu'au métal, repartir à zéro. Et j'ai racheté récemment, en 2012, une traction, mais avec une malle bombée. Et c'était pas vraiment ce que je recherchais. D'accord. Donc actuellement j'ai retrouvé une malle plate comme je voulais. Mais je garde quand même l'autre. 9-10 litres au 100. 9-10 litres au 100 oui. Et vous la sortez souvent ou Les trucs qui roulent assez régulièrement. Oui. 7-8 sorties par an en rallye. D'accord. Juste quelques sorties personnelles la semaine. Le bois découpé avec les instruments de bord, compteur de vitesse, le compte-tour. Alors celle-ci a la particularité d'avoir le compteur qui est en max. On trouve le logo un peu partout, là, sur le tableau de bord, sur le volant, là, et sur les enjolivelles de la voiture, et aussi sur la calandre. Alors MG voulait dire Maurice Garage. On trouve les pièces relativement facilement, pas encore trop cher. Enfin, vaut mieux quand même être dans la profession pour avoir ce genre de véhicule. Parce que si vous devez tout faire faire, ça revient assez cher. Moi je me souviens dans les années 50 d'aller sur la Côte d'Azur avec mes parents, entre parenthèses en traction, et de voir les Anglais qui descendaient fréquemment avec des MG, MGTC, MGTD à l'époque. Et donc les bagages étaient sur le porte-bagages. Sur le porte-bagages. Mon plaisir, c'est une voiture ancienne, c'est de rouler, mais pas justement tout seul. Et actuellement, je retrouve du plaisir à rouler avec la traction universelle, parce qu'il n'hésite pas à faire de grands parcours. Donc je trouve ça très convivial, très sympathique, et de ne pas avoir peur de se retrouver tout seul sur le bord de la route en panne. D'accord. Il y a un esprit de solidarité dans ce club que j'estime beaucoup. La voiture montée à l'époque à 120-125 km/h. Bon, disons actuellement j'amène au maximum 110, 115. Disons, c'est pas une voiture lourde, donc c'est quand même une voiture de sport à l'époque. C'est un volant, c'est du bakélite. Le bakélite a été remplacé par divers plastiques en fait. Beaucoup de choses originales, à part question mécanique, certaines pièces qui ont été remplacées, le moteur qui a été revu quand même.
comme celle-ci, c'est le plaisir de sensation qu'on a peut-être perdu un peu. Donc on a perdu dans les voitures modernes où on ne sent plus rien en fait. Voilà, elle est très maniable hein, cette voiture visiblement. Elle possède une direction à crémaillère. Hein. C'est un véhicule par sa vélocité en fait, grâce à mon appui, elle part sans